Donc voilà une série que j'ai intitulée Imam en France 25 années, un quart de siècle. Mais la réalité, mon itinéraire en imam, il est de 27 années, ici en Europe. Je l'ai commencé à Rotterdam dans les années 93, et là aujourd'hui, on est en 2020, 27 ans après, je suis sur le sol français sur lequel j'ai passé 25 années. Et pourquoi cette série, avec tout ce qui se dit et tout ce qui existe aujourd'hui dans l'actualité? Et je crois qu'il est très important, même indispensable, de faire telle chose. Beaucoup de gens ne connaissent de ma personne que le titre d'imam, mais ils ne connaissent pas l'itinéraire. Beaucoup de gens, quand on parle de ma personne, ils font du découpage. Ils connaissent ce qui se dit dans la presse, dans les médias, dans l'actualité, mais ils ne connaissent rien de mon itinéraire. Ils ne connaissent rien de ma personne. Ils ne connaissent rien de la réalité. C'est vraiment des faits divers sur lesquels on se base pour parler d'un imam ou pour parler de l'islam. Alors, effectivement, 27 années d'imam, et aujourd'hui je me vois dans l'obligation de faire ce témoignage, ou de faire cette mémoire à travers le direct. D'abord, j'ai atteint l'âge de 59 ans, et j'ai déjà consommé de ces 59 ans, j'en ai consommé déjà 5 mois. Je ne suis pas loin de la soixantaine. Et si j'applique le calcul lunaire, c'est-à-dire au lieu de se baser sur le calendrier solaire, parce que je suis né le 19 juillet 1961, et si j'applique comme quoi je suis né au mois de Safar, je ne connais pas le jour exactement, alors je suis au-delà de 60 ans. J'ai 62 ans, si ce n'est pas 63 ans. Donc selon le calcul, si je veux calculer ma vie comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle qui faisaient nos ancêtres, ils calculaient par rapport au calendrier lunaire, j'ai dépassé les 60 ans et je ne sais pas combien de temps il va me rester à vivre. Et il est temps pour moi d'apporter ce témoignage et de parler de cet itinéraire avec beaucoup d'ouverture et simplicité. Deuxièmement, le but c'est que la jeunesse musulmane et ceux qui exercent imam entre eux, ça peut leur apporter beaucoup et ça peut les enrichir en apprenant la réalité, qu'est-ce que ça veut dire imam. Troisièmement, pourquoi imam? Pourquoi j'ai choisi et je suis devenu imam? Sachant que ça ne m'a jamais traversé l'esprit dans ma vie de faire cette fonction, ce métier, parce que ce n'est pas un métier, c'est un devoir. Et là, on va découvrir le mystère quand c'est Allah qui décide pour la personne et ce n'est pas la personne qui décide pour elle-même. Et donc, je peux dire que j'ai été tiré par le cou à faire imam, malgré moi, et ce n'est pas un choix que j'ai fait. Et tout ça, je l'expliquerai dans cette série qui peut durer longtemps, mais je le ferai, Inch'Allah. Et quatrièmement, mon expérience d'un quart de siècle imam en France, elle est très riche, avec tout ce qui se dit, du bon, du mauvais, du positif, du négatif. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des événements qui sont très intéressants, il y a des événements dans lesquels il y a des erreurs, il y a plein de choses. On est les enfants de Adam et on n'est pas des anges. Et j'ai toujours une formule que je disais aux musulmans, dans le sens de les encourager et de rester réalistes. Il ne faut pas tomber dans le piège de sataniser les uns les autres ou d'angéliser les uns les autres. On n'est pas des anges et on n'est pas des diables. On est des humains, on a nos qualités comme on a nos défauts. Et ça aussi, ça fait partie de la fonction d'imam. Un imam, dans ses prêches, dans ses discours, c'est une personne qui parle. Il peut faire des erreurs,
Il peut se tromper de fatwa, il peut se tromper dans un verset ou dans plusieurs versets, il peut se tromper dans les hadiths. C'est un être humain. Et l'être humain, il est exposé à l'erreur et il ne peut pas l'éviter. Et donc là aussi, c'est le but. C'est tirer les leçons, où est le positif, où est le négatif, s'enrichir et enrichir les autres. Et quand les gens parlent de ma personne, comme j'ai dit, ils ne connaissent rien de moi, à part ceux qui sont proches de moi, qui me connaissent. Mais quand on parle aujourd'hui avec la technologie qui existe, et le message se répand à travers le monde, on est écouté un peu partout, il y en a qui connaissent que la personne à travers un discours, une intervention ou une position. Mais si j'étale l'itinéraire en entier, du début jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, parce que mon intention c'est parler de mon itinéraire et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala l'omnipotent de m'accorder le temps de le finir, de finir mon itinéraire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très riches, comme j'ai dit, et il y a des choses qui nécessitent une révision et un autre regard. Alors le but, c'est aussi me faire connaître auprès de ceux, peut-être qu'ils ont des préjugés, ou qui ont un mauvais regard sur ma personne parce qu'ils ne m'ont pas connu. C'est me faire connaître et pour qu'ils puissent savoir, parce qu'à travers l'itinéraire c'est l'histoire. Et on ne peut pas juger un événement de l'histoire en l'isolant de son histoire. Les événements de l'histoire se lisent dans la totalité de l'histoire et non en isolant un événement. Si par exemple vous prenez la conquête de la Mecque, je vais vous exposer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, mais vous ne pouvez pas comprendre l'importance de la conquête de la Mecque si vous ne revenez pas ou vous reculez pas en arrière pour savoir quelles sont les circonstances de la révélation avant le début de la révélation et pourquoi le prophète il a immigré, il est parti à Médine et ainsi de suite. L'événement en lui-même, en l'isolant, il ne donne pas la richesse qu'il contient. Il ne donne pas, le contenu ne parle pas, ne s'exprime pas. Il n'y a que 10% peut-être, ou même pas 10%, 5% qui s'expriment dans l'événement de la conquête de la Mecque. Mais pour le comprendre, l'événement comme tel, il faut lire toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'ils étaient, les Arabes Qurayshites, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avant la révélation, le prophète durant la révélation, les problèmes durant la révélation, ce qui l'a obligé à partir à Médine et pourquoi il est revenu à la Mecque et quels sont les événements entre les deux. À ce moment-là, notre regard sur la conquête de la Mecque va être un regard complet, presque. On va comprendre cet événement et qu'est-ce qu'il représente. Je vous donne un deuxième exemple. Aujourd'hui, on a le phénomène de Covid. Peut-être les générations qui vont venir, ils vont entendre le vaccin de Covid. C'est tout ce qu'ils vont entendre. Mais est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi il y en a qui étaient pour le vaccin, pourquoi il y en a qui sont contre le vaccin, les complotistes, tout le débat qui se fait autour de Covid, est-ce qu'ils vont le comprendre? Ils ne l'ont pas vécu. Et comme ils ne l'ont pas vécu, ils seront obligés de lire l'histoire de l'apparition du Covid et pourquoi Covid elle est apparu, laboratoire de Wuhan, et ainsi de suite, pour comprendre pourquoi on est arrivé au vaccin et quel est à tous ces résultats et tous ces débats. Notre vie, elle est faite comme ça. Alors si quelqu'un veut parler de l'imam Khattabi ou de M. Khattabi tout court, il ne peut pas parler comme ça en l'isolant dans un événement ou dans un article de presse ou dans une déclaration. Il faut lire son itinéraire, connaître sa vie. C'est très important. Si vraiment on veut faire un constat positif, constructif ou être juste, ça ne peut pas se faire en un clin d'œil ou en lisant un article. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui me pousse à prendre cette décision de faire cette série. Parce que beaucoup d'événements et beaucoup de ce qui se dit, il est loin de la vérité, ou carrément, il n'a aucune relation, si ce n'est qu'1% avec la vérité. Et on est surtout dans un monde de manipulation, on est dans un monde qui est médiatisé,
Et on est dans un monde de désinformation. Alors, je vais commencer. Comme je l'ai dit, 60 ans presque selon le calendrier grégorien, 62 ans selon le calendrier lunaire. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant imam? La question qui se pose, quand est-ce que j'ai commencé à faire imam? Quels sont mes premiers pas vers ce devoir de s'adresser au public, de s'adresser aux musulmans et de parler de l'islam? Et subhanallah, ça va vous étonner certains qui ne connaissent pas l'environnement marocain, ça va les étonner. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la facilité de parler. J'ai cette facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordée, de m'exprimer. Alors je commence par là. Où j'ai appris cette facilité de parler? Où j'ai appris cette facilité à communiquer avec les gens? Où j'ai appris cette facilité à improviser dans mes discours et de s'adresser sans appui? D'abord, il y a des éléments à retenir. Le premier élément à retenir, c'est la lecture. Très important. Je suis quelqu'un qui lisait beaucoup dans mon enfance. Tout ce qui passe par mes mains, je le lis. Que ce soit en français et que ce soit en langue arabe. Ça, c'est la première des choses. Je vais vous dire, par exemple, j'ai lu tous les livres de Mustafa Lutfi al-Manfalouti. Je les ai lus tous. Il y avait une série qu'on louait, Briel, chez le monsieur qui vend des zri'a et les pois chiches, le hummus. Et les gens connaissent cette série. C'est des séries en arabe qui parlaient des histoires. Des histoires pour les enfants. Cette série, qui venait du Liban, je crois, je l'ai toute lue. Je l'ai toute lue. Je prenais Riyad chez mon père, chez ma mère, et je vais lire. Je tenais à lire le Hizb dans la mosquée, entre le Maghreb, pas le Fajr, j'étais petit. Ça aussi, c'est de la lecture. Parmi les grands ouvrages que j'ai lus, j'avais pas encore 15 ans, je me rappelle, c'est les Mille Nuits et Nuits, Alf Lila ou Lila. Mais je reviens vers le point qui m'a facilité la parole. Tout ça, c'est de la lecture. C'est très intéressant. Ce qui m'a facilité la parole, c'était quelqu'un qui aimait ce qu'on appelle l'hlaqi. L'hlaqi, c'est les cercles. Comme l'esplanade de Jam' al-Fna, par exemple. Les gens qui ont l'habitude d'aller au Maroc, l'esplanade de Jam' al-Fna, je ne parle pas de l'actuel, je parle de l'ancienne parce que l'actuel, il est rénové, il est plus propre. Mais autrefois, c'était un peu le public. Vous avez les charmeurs de serpents, il y avait ceux qui jouaient avec un singe, il y en avait ceux qui faisaient les récits du Coran, il y en a ceux qui jouaient la musique, c'est ce qu'on appelle la musique traditionnelle, le folklore, et il y en a ceux qui jouaient la magie, les tours de magie, ce qu'on appelle les illusionnistes. Il y en a de tout. Et j'étais dans un quartier de Mila, qu'on appelle aujourd'hui Hayy Omar ibn al-Khattab, le quartier de Omar ibn al-Khattab, où il y avait le marché du blé, Rahbat al-Zra', et derrière le marché du blé, à partir de l'Asr jusqu'à l'Maghrib, il y avait ce qu'on appelle Hlayqiya. Aujourd'hui, cette place, l'autoroute l'a traversée, il n'existe plus. Il y avait aussi, je me rappelle, le cercle de la boxe, Halqa diyal boxe. Il y en avait de tout. Et j'aimais ces lieux. Ma mère, quand elle me cherchait, ou mon père, il dit où est c'est Mohamed, où est c'est Mohamed, ils savent qu'ils vont aller dans le halaqi, ils vont me retrouver. Et surtout, les cercles où il y a les narrateurs, qui racontaient des histoires. Ces cercles-là, c'était mes cercles préférés. J'aime aller m'asseoir dans la première rangée, dans la première ligne, j'étais petit, et j'observe le narrateur, je l'écoute et j'apprends par cœur. Allah m'a donné une mémoire quand j'étais petit, subhanallah. Tout ce que j'apprenais dans le halqa, je rentre à la maison, je le racontais à ma mère, de A à Z. Je ne rate rien. Je ramène la halqa chez moi, à ma mère. Chez mes parents, je la ramène. Et ma mère, elle se réjouit. Parce que c'est une femme, elle n'a pas le droit d'assister. Mais moi, je lui ramène, je lui dis, voilà, j'étais à tel halqa, et voilà ce que... Et je retiens de A à Z ce qui a été dit. J'étais enfant, et j'avais une mémoire très vive. Et qui retenait.
Ça, c'est ce qui m'a facilité. J'ai appris, dans ce contexte populaire, comment attirer l'écoute, parce que je l'ai appris de ces gens-là. Comment ils faisaient pour attirer l'écoute. Et comment ils parlaient pour attirer et saisir les gens pour rester. Et la seule chose qui me dégoûtait et que je n'aimais pas dans le cercle de l'halqa, c'est quand le narrateur, il voit la halqa c'est pleine, il arrive à un événement dans son histoire, dans sa narration de Antara, Saif ibn al-Yazan, Qissat Youssef, Qissat Ibrahim. Il y avait les récits coraniques comme il y avait les récits littéraires. C'était des gens qui les maîtrisaient avec ce qu'on appelle Zajal. Ils avaient une mémoire, le Zajal, comment il est. Qissat Youssef, il ne la racontait pas comme c'est dans le Coran. Alif, Lam, Ra. Non, il ne la racontait pas comme ça. Il l'a raconté d'une façon. Ces livres-là, je ne les ai pas, je ne les ai jamais trouvés. Ça se peut que ce sont des choses qui ont été apprises, comme on dit, bouche à oreille, par leur maître, je ne sais pas. Mais c'était magnifique. Et le moment où j'ai le dégoût, j'étais petit et je devrais être patient, c'est le moment où la halqa elle est pleine, 200, 300 personnes qui écoutaient, et le monsieur, il est au milieu. Parfois, il est accompagné avec un qui faisait l'outar. C'était vraiment beau. Et le moment qu'on n'aimait pas, nous les petits, c'est quand il arrête la halqa, il fait pause, et il commence à faire sa quête. C'est-à-dire une façon de nous dire, l'épisode s'arrête là, dans un moment de suspense. Alors si vous voulez continuer, il faut donner. Et les gens donnaient à l'époque, rial, jouj, dirham. Et c'est comme ça. Et on a le dégoût d'autre chose. Et ça me fait rire juste à y penser. C'est que la personne, quand il va ramasser de l'argent, on va dire il a ramassé 10 dirhams moins 1 dirham, 9 dirhams, 9,50. Ah, il dit je ne reprendrai mon halaqa que si j'ai les 10 dirhams. Alors malheur à quelqu'un, s'il lui donne 1 dirham, ça devient combien? Ça devient 10 dirhams 50. Alors il va dire j'ai besoin de 15 dirhams. Et ça c'est le suspense. C'était beau, c'était rigolo, c'était intelligent et les gens savaient, c'est comme ça ces gens-là vivaient. Et je crois personnellement, dans mon itinéraire, avant que je devienne imam, comment j'ai appris à parler et à m'adresser aux gens, c'est les cercles qui m'ont beaucoup influencé. Et ce n'étaient pas des cercles, je n'aimais pas dans la musique. Il y avait même les cercles d'Il Mhaouchi, ceux qui se donnaient des coups avec le couteau, ceux qu'on dit qui sont possédés, qui rentraient dans les trans. Je n'aimais pas ces cercles. Mais moi, ce sont surtout les cercles de narration que j'aimais. Et c'est une culture, et c'est un savoir-faire. Il ne faut pas croire que ces gens-là qui venaient faire de la narration d'une histoire, ils viennent comme ça, ils ne sont pas expérimentés. Non, ce sont des gens très expérimentés, et ce sont des gens qui ont un savoir. C'est vrai que parfois la narration, il contient des citations qui sont fausses, ou ce qu'on appelle israéliyat, mais en général, leur méthode, elle était bonne, elle était sociale, leur méthode, elle était attirante, leur méthode, elle était propre, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de vulgarité. Leur façon de s'approcher des gens, elle était aussi propre. Ça m'a beaucoup impacté. Et je retournais à la maison, comme je vous ai dit, je faisais la narration de ce que j'ai entendu, je ramenais tout à ma mère. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, quand on a des réunions familiales, ça m'est arrivé que ma mère me lance une pique pour que je puisse parler avec mes tantes, avec mes cousins, cousines, et je commence à narrer, je commence à parler. Et on m'appelait à l'époque, j'étais encore petit, on me dit le petit frère, le frère srère. Et sachant que le halqa n'a rien à voir avec l'école coranique ou l'école de jurisprudence, ça c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Mais le halqa, il s'inspire de la religion. Parce que tout ce que j'écoutais dans le halqa, c'est dans la religion. On le trouve dans le Coran, on le trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce que j'ai écouté dans le halqa, il a une base qui est le Coran et la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ça c'est ce que je considère la première chose qui m'a impacté et qui m'a motivé et qui m'a donné cette force de m'adresser au public. Donc je ne l'ai pas cherché. C'est une culture de quartier, de tradition du pays. Et aujourd'hui, les halqa, ils ont beaucoup perdu
de leurs valeurs, ils n'existent plus comme ils étaient avant. La technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le halqa, c'est les réseaux sociaux, c'est les partages. Mais autrefois, c'est comme ça qu'on animait notre vie. Le halqa, entre l'Asr et le Maghrib, alors nous, les jeunes du quartier, ceux qui n'ont pas de travail, on se retrouve dans le halqa et on écoute. Et on choisit parmi une dizaine celle qui nous convient ou celle où on se sent bien. Et autre chose aussi très intéressante, j'aurais aimé à l'époque, quand il y a une halqa, surtout l'histoire de Youssef, il y avait un monsieur qui faisait la narration de l'histoire de Youssef, il était accompagné d'un ami à lui qui faisait l'outar. Et croyez-moi, Wallahi, la ilaha illa hu, il fait pleurer les gens. Tu vois des vieux avec une barbe blanche et tu vois des jeunes, tout le monde pleure. Quand il arrive, comment Youssef il a été jeté dans la pluie, comment ses frères ils ont comploté, ils ont leur façon même de toucher le cœur. Autant qu'ils peuvent te toucher la raison et t'attirer à écouter, autant qu'ils peuvent toucher le cœur et te faire pleurer, comme ils peuvent te faire rire. Il y a des halqa, bien sûr, ce qu'on appelle les clowns. À notre époque, ils ont aussi le halqa, comment faire rire celui qui joue avec un singe avec une bicyclette qui fait le tour de la halqa, comment il fait du sport, le singe, comment il manipule la bicyclette. Ça fait rigoler. Mais il y en a qui font pleurer. Et parmi ces gens-là, qui arrivaient à toucher le cœur, l'histoire de Youssef, l'histoire d'Ibrahim quand ils l'ont lancé dans le feu, l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était enfant, ils étaient des maîtres de la narration et ils savaient comment toucher les gens à tous les niveaux émotionnels. La joie, la tristesse, la rigolade, c'était très intéressant. Donc je présume, et je le redis encore une fois, que s'il y a la première des choses qui m'a impacté dans mon itinéraire et qui m'a vraiment influencé et qui m'a préparé, sachant que pendant ce temps-là, je ne pensais pas faire imam, peut-être que ce temps-là, quand j'étais petit, je pensais quand je vais grandir, je vais narrer comme lui. Je vais faire moi aussi le halqa et je vais attirer les gens et je vais leur parler, peut-être. Mais je n'avais aucune idée que ces assises de halqa vont avoir un impact sur ma personne et sur mon itinéraire d'imam. Et ce n'est pas un impact négatif, je le dis, je le répète, c'est très positif. Ce que j'ai appris parce qu'on a appris de s'adresser au public d'une façon directe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait l'imam. L'imam, il s'adresse à un public direct. Ce n'est pas quelque chose d'enregistré, puis qui va être transmise. Le halqa, tu viens, tu t'assois et tu regardes la personne. Il n'y a pas de télé. Il y en a ceux qui étaient équipés, ils avaient une petite table avec micro, mais la grande partie, leur micro, c'est leur voix. Comment s'adresser au public avec leur voix. Et comment jouer avec leur voix pour toucher le public. Et donc, c'était du direct. Aujourd'hui, le travail ne se fait pas directement. Et je crois qu'il y a la meilleure éducation, la meilleure formation, c'est le direct. Et ça, voilà. Ça, c'est fait. C'est une analyse personnelle. Parce que j'essaie de comprendre comment j'ai pu acquérir, sachant que je n'ai pas fait une école spécialisée pour les imams. Je ne l'ai pas fait. J'étais dans un itinéraire là j'arrive à la deuxième phase. Mon cursus scolaire, il est composé de 2 voies. Mon cursus scolaire, il est composé de 2 voies. La voie moderne, c'est que mon père, j'étais dans une école coranique, étant donné que j'étais handicapé, j'ai eu la polio à l'âge de 6 mois. Mon père, il a eu toujours peur pour moi. Et donc, il m'a mis dans l'école coranique pour qu'il fasse que je sois en sorte en protection chez quelqu'un de la famille qui s'appelle Hajj Saleh, rahmatullah alayhi, c'est lui aussi, c'est un Khattabi Saleh, il avait une école coranique. Et il était le cousin à ma mère. Donc mon père m'a mis dans son école coranique. Il lui a dit, celui-là, il ne bouge pas. Il est malade, et j'étais un enfant qui bougeait. Il lui a dit, il doit rester. Donc quand j'y vais à l'école 8h30, 9h du matin, je reste jusqu'à 11h30 midi, et quand je rentre à la maison pour manger, je dois retourner l'après-midi. Et je reste l'Asr et après l'Asr, jusqu'à presque au coucher du soleil. Et là, je m'adresse à nos chers imams pour tirer une leçon d'aujourd'hui, parce que je parle de l'école coranique et j'ai parlé de halqa. Et quand je vois des jeunes imams aujourd'hui sur la scène,
et je ne citerai pas de nom, je vais leur dire, vous avez eu la vie facile. Comment vous êtes en train d'exercer imam, c'est vraiment très facile. Parce qu'ils n'ont pas connu la galère que nous, on a connue. Beaucoup, on les voit bien habillés, stickés, masha'Allah, ils parlaient à la jeunesse. Mais je leur dis, vous n'avez pas fait l'itinéraire d'imam. Vous n'avez pas fait l'itinéraire de l'école coranique. Vous n'avez pas fait l'itinéraire traditionnel. Quand je vous ai parlé de halqa, vous croyez qu'on s'assoit sur quoi? On s'assoit par terre. Qu'il pleut, qu'il y a de la boue, tu t'assois par terre, tu n'as pas de coussin, tu n'as pas de tapis, rien. Tout. Les petits, on s'assoit par terre et la majorité des gens restaient debout. Pendant 1 heure, 2 heures, les gens sont debout à écouter. Voilà la galère pour... Et je considère ça, c'est une science. Pour apprendre de ces gens-là, on était obligé de s'asseoir par terre. Et pourquoi je fais le relie avec l'école coranique? Dans l'école coranique, wallah, il y avait le canal d'eau qui passait au milieu de l'école coranique. C'est-à-dire au milieu de l'école, quand il pleuvait, l'eau tombait et c'était de la terre. Ni carrelage, rien du tout, ni tapis. On s'assoyait aussi par terre. Et quand il pleuvait, on s'assoyait sur la boue et l'eau, elle coulait au milieu. Au milieu, elle coulait pour sortir. Pourquoi? Parce que c'était le bidonville, comme je vous ai dit que je viens du quartier Milan, et il est connu exactement par le quartier Ben Msik. Et on connaît le bidonville de Ben Msik, Karian Ben Msik. Et c'est dans une école, dans la zone commerciale, où il y avait celui qui vend les fruits et légumes, celui qui vend des nana, celui qui vend des l'atriya. Il y avait cette petite école coranique d'Al Hajj Salah, Allah yarhamou al-Khattabi. Et au milieu de cette école, on était une vingtaine d'élèves. L'eau passait à l'intérieur quand il pleuvait et on devrait se calfeutrer ou je ne sais pas, prendre une position pour se protéger contre le froid. Il n'y avait pas de chauffage et l'été, il n'y avait pas de la clim. Et c'était des bidonvilles, et croyez-moi, s'il fait 30 degrés à l'extérieur, avec le bidonville, il fait 40, si ce n'est pas plus, à l'intérieur de Msi. Donc mon père, il m'a imposé l'école coranique, et en même temps, mes frères, ils m'ont déjà précédé dans l'école de l'État. Et là, je vais parler au niveau familial. Mon grand frère, il est né en 1949. Le dernier des frères, il est né en 1968. Moi, je suis né en 1961, je suis un peu au milieu, vers la deuxième moitié plus bas. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai déjà mon grand frère 1949, ma grande sœur 1951, un défunt, un frère qui est mort 1999, rahmatullahi alayh, il est né 1954. Puis il y a mon frère plus grand que moi 1960, moi je suis 1961, et j'ai ma sœur après moi 1965 et mon dernier frère 1968. Entre autres, ma mère, elle a perdu, on est 7, elle a perdu 4. Elle a perdu 4. Elle a perdu 3 garçons et une fille. La fille s'appelait Zoubida et les garçons Abdelkrim et le premier s'appelait Mohamed. Ça, c'est la composante de ma famille. Donc, il y avait des frères devant moi qui allaient à l'école. Et ces frères qui étaient devant moi, vu que j'étais un peu brillant, pour ne pas me vanter, ils m'apprenaient les alphabets. Pendant que j'allais à l'école coranique, j'ai appris les ABCD. Et c'est une des raisons pour laquelle je les garde aujourd'hui en mémoire, je les connais comme de l'eau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, jusqu'à la fin. Et je connaissais l'école coranique. Et j'apprenais avec eux le français et quelques mots. Et on avait un voisin qui a étudié dans un institut qui était de mon âge. Moi, j'allais à l'école coranique, mais lui, il allait dans l'institut Le Nid. Al-Ush. L'école Le Nid, c'est une école privée qui était très connue à Casablanca à l'époque, dans les années, je vais vous dire 66, 67. Il s'appelle Salh Sifdin. C'est un voisin. Aujourd'hui, il doit avoir 57 ans, plus bas que mon âge. Et quand ils revenaient de l'école Le Nid, à l'école Le Nid, ils leur enseignaient le français, avant l'arabe. C'est une école privée. Et nous, on était fascinés qu'il venait dans le quartier, c'est notre voisin maison à côté de maison, et il commence à nous parler de ce qu'il a appris à l'école. Et donc le français commence aussi, j'ai commencé à porter un certain intérêt à la langue française parce que c'est une langue étrangère.
Donc j'ai le chemin que je vous ai dit. Le début, c'était l'école coranique à cause de mon handicap. Mon père, il insiste. Mais à un certain moment, mon père, il devrait me ramener à l'école moderne. Quand on commence à voir dans le quartier la voiture qui fait le ramassage scolaire de l'école Le Nid, elle venait prendre les enfants. Mes frères qui étaient à l'école, moi aussi, je devrais suivre le processus. Et mon père me retire de l'école coranique et il me met en école privée, Bouchaïb Zmouri. Madrasat Bouchaïb Zmouri. Shari Ahmed Sibbar, je connais très bien Casablanca, ceux qui connaissent Casa. Shari Ahmed Sibbar, Madrasat Bouchaïb Zmouri, qui est aujourd'hui une ruine à cause d'un problème quand j'y étais la dernière fois en 2018, quand j'étais au Maroc. Et je suis passé devant pour voir, c'est une ruine. C'est une école qui était connue sur Casablanca, c'est une école privée. C'est une école qui est en ruine et qui a un problème d'héritage. Elle a cessé de faire son rôle d'école privée et c'est devenu un conflit familial. C'est dans cette école-là que j'ai fait mon primaire. Le primaire, je l'ai commencé, l'école moderne, Madrasat, école Bouchaïb Zmouri, Shari Ahmed Sibbar Darbida. Et là, c'est un autre itinéraire. Mais pendant ce temps-là, mon père m'a toujours imposé, durant les vacances, s'il n'y a pas de voyage, d'aller à l'école coranique. Toujours aller chez Ammi Saleh. On l'appelait le frère Saleh. Toujours d'aller chez lui pour apprendre et continuer à apprendre. Et donc, ça m'a donné l'amour de la religion, l'amour du Coran, le contact avec le Coran. Et chez lui, j'ai fait jusqu'à Ruba Yassine avec lui. Quand je suis rentré à l'école moderne, j'avais 7 ans ou 6 ans, j'ai déjà Ruba Yassine avec moi. Ce qui est énorme pour un enfant à cet âge-là. J'apprenais, comme je vous ai dit, quand je parlais de halqa, Allah m'a donné cette facilité de mémoriser. Malgré que j'avais une très mauvaise écriture, j'écris très mal, jusqu'à présent je n'ai pas une bonne écriture, Allah ne m'a pas donné, je ne peux pas être parfait partout. Mais j'avais une mémoire et j'apprenais facilement. Et donc lui, Ammi Saleh, il m'encourageait. Pour finir l'introduction d'aujourd'hui, en parlant de mon itinéraire et d'imam, parce que je veux commencer par le début pour arriver au constat actuel, je vais vous raconter une anecdote qui concerne Ammi Saleh. Il y a ce qu'on appelle le Rbaïya. Ceux qui connaissent un peu le système au Maroc, chaque mercredi, tu dois ramener une somme d'argent. Dans la campagne, ils donnaient des œufs, ils donnaient du poulet, ils donnaient du sucre. On appelle ça Rbaïya, chaque mercredi. Et mais à Casablanca, il n'y a pas de ça. Parfois, ma mère, elle envoie un morceau de pain, parfois, un paquet de thé. Mais un jour, je me rappelle, elle m'a donné 10 riyal. Et Rbaïya, il a croisé l'Ouashr. C'était mercredi et en même temps, c'était Ashura. Alors, comme c'est son cousin, il m'a donné une pièce, je me rappelle, elle est en cuivre, ronde, 10 riyal qdima, nhassiya. Elle était en cuivre. Alors moi, j'ai vu 10 riyal, je l'ai mis dans ma bouche. Et je voulais arnaquer le frère. Et ne pas la lui donner. Parce que le frère, mercredi, chacun doit passer devant lui et lui mettre ce que... Et moi, je l'ai mis dans ma bouche. Quand il m'a dit « Fin hiya rbaïya » je lui ai dit « Ah, bla'tha » je l'ai avalé. Je lui ai dit « Ammi le frère, Ammi Saleh ramchet » Alors, il m'a renvoyé à la maison, parce que le frère ne rigole pas avec le rbaïya. Tout le monde doit la ramener, sinon il ne l'accepte pas dans la classe. C'est comme un mot d'excuse aujourd'hui. Il la faut. Alors, je suis retourné chez ma mère, je lui ai dit « Voilà, je l'ai mis dans ma bouche, je jouais. » Et malheureusement, je l'ai avalé. Alors, chaque fois que j'allais faire mes besoins, ma mère me surveillait pour récupérer 10 riyal, pour la récupérer, parce qu'elle ne va pas se dissoudre. Et effectivement, jusqu'à ce qu'elle l'a récupéré, l'a lavé, puis l'a renvoyé le frère. Voilà, c'est une anecdote pour vous dire un peu le contexte dans lequel on a commencé nos études. Il n'y avait pas cette technologie, on s'assoyait par terre et on n'était pas gâtés.
Et je le dis à ces imams, à ces jeunes imams qui sont en train de surgir dans la société, que ce soit française, allemande, européenne, c'est à travers un peu l'Occident. Ce sont des imams qui ont connu un peu l'opulence, qui ont connu l'aisance, qui ont connu la vie facile. Et croyez-moi, si vous parlez des imams de mon âge et ceux qui m'ont précédé, moi je suis né en 1961, et si vous parlez de ceux qui sont avant moi, vous allez savoir c'est quoi la galère d'apprendre le Coran, et c'est quoi la galère d'apprendre la religion, et dans quelles conditions il y avait l'apprentissage de la religion, il y avait l'apprentissage du Coran. C'était vraiment une galère. Juste le fait de trouver un lieu pour s'asseoir. Aujourd'hui, quand on parle des écoles coraniques à travers le monde, en commençant par l'Atlantique et en allant jusqu'au Pacifique, en général, aujourd'hui, il y a du manger, il y a du carrelage, il y a des tables, il y a des chaises. Mais autrefois, c'était le sol, le froid, la boue et le ha. C'est là aussi, j'en parlerai, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.